Bonjour mes délicieuses co-créatrices, c'est Lilou, une vidéo pour vous parler des pierres, de la lithothérapie et plus particulièrement de la pierre à utiliser. Quelle pierre vais-je utiliser en gros pour mon œuf de yoni, puisque nous parlons ici d'un œuf que nous insérons dans notre vagin, dans notre yoni, au cœur de notre yoni, et qui va non seulement avoir un effet, bien sûr, pour muscler, pour tonifier notre périnée, mais également de donner confiance. Il y a de nombreux bénéfices que j'ai pu expliquer dans d'autres vidéos et dans mon livre qui vient de sortir aux éditions Le Duc qui s'appelle L'œuf de yoni, le féminin révélé et libéré. Dans cette vidéo, j'aimerais tout particulièrement vous parler des différents types d'œufs de yoni, des différentes pierres. Il en existe bien sûr dans chaque pierre différentes tailles. Il y a la grande taille, la moyenne taille et la petite taille. J'ai pu parler dans une autre vidéo comment choisir ce type de pierre, enfin ça, la taille de son œuf. Et dans cette vidéo, ça va plus particulièrement être par rapport aux vertus lithothérapiques, aux propriétés, ce que la pierre va donc nous apporter au fur et à mesure, dans le temps, dans cet équilibre, dans cette harmonie entre notre corps et ce que la pierre a à offrir, etc., pour retrouver un équilibre de vie. Bien sûr, ça se fait sur le long terme. Les amoureuses des pierres vont d'autant plus voir, comprendre et entendre ce que l'œuf de yoni peut apporter à ce niveau-là. Ça se passe sur plein de niveaux. Ici, l'œuf va donc être en nous et a des propriétés bien spécifiques. Je tiens dans ma main un quartz rose. Le quartz rose est lui la pierre de la tendresse, de la douceur, de l'amour de soi, de la compassion, de s'apporter beaucoup de bienveillance. Donc c'est une pierre qui est parfaite quand on est en transition, quand on sent que ça chamboule, que c'est un peu intense en ce moment et qu'on a envie de la porter pour qu'elle nous accompagne. Et on va porter donc cet œuf au quotidien, dans certains instants, dans certaines situations où on sent qu'on va avoir besoin du soutien de cet œuf. Alors bien sûr, l'œuf peut se porter à l'interne, à l'intérieur, mais également dans sa main. C'est déjà un magnifique symbole que de tenir un œuf et qu'il nous accompagne. Il y a des pierres qui s'utilisent extérieurement seulement et d'autres qu'on peut utiliser à l'interne. Je vais parler entre autres des œufs de yoni, donc il y a 3 tailles, moyen, petit, moyen et grand, chacune va choisir la taille en fonction de plusieurs choses, mais là la pierre par rapport à ce qu'il l'appelle, par rapport à un besoin, par rapport à une envie, c'est comme un bijou, c'est comme une pièce unique qu'on va mettre en soi. L'œuf il va y avoir une résonance. Pas spécialement qu'on peut toujours voir l'œuf et c'est ok parce que souvent ça se passe sur internet où on peut choisir son œuf et en même temps il y a quelque chose qui se passe de très très naturel où l'œuf va aussi nous choisir et on va sentir une forte résonance. Donc ayons confiance dans notre choix, émettons de belles intentions et soyons attirés par la pierre qui nous conviendra. Bien sûr, on peut varier les plaisirs et avec le temps, sa sensibilité par rapport aux pierres, par rapport à ce qu'on a envie de porter en soi et par rapport à la pratique, par rapport à notre âge également et nos envies, eh bien, va être de plus en plus clair. Alors je vais commencer donc par l'œuf en quartz rose qui, comme je viens de le dire, apporte donc cette sérénité, cette bienveillance et cette douceur. Alors maintenant l'améthyste. L'améthyste, comme vous pouvez le constater, est la pierre que j'ai choisie pour la couverture de mon livre L'œuf de yoni, le féminin révélé et libéré. Une très belle pierre bien sûr, l'améthyste qui est violette, qui peut varier entre des violets clairs, violets plus foncés en fonction de la partie de la pierre dans lequel l'œuf est taillé, sculpté, puis poli. C'est une très très belle pierre, c'est la pierre de la spiritualité, de la sagesse, de la transformation, de la tempérance, de cette sérénité également, mais de trouver ses réponses en soi. Donc c'est une pierre qui va accompagner, qui va nous calmer et qui va venir et qui va nous accompagner dans cette transformation. C'est un œuf qui est vibrant,
C'est une très belle pierre qui ne doit pas être exposée au soleil, c'est plutôt une pierre qui est lunaire. Chaque pierre, bien sûr, va avoir sa façon dont elle préfère être nettoyée, que j'ai pu expliquer également dans le livre. Mais celle-ci, la particularité de l'améthyste, c'est que même au contact d'autres pierres, elle permet également une purification. Donc si vous avez plusieurs types de dionie, ici c'est une améthyste large, vous pouvez la mettre autour de les autres œufs, comme un petit nid d'œufs, avec l'améthyste qui, elle, fera son travail de purification sur les autres pierres. L'aventurine, c'est la pierre du réconfort et de la sérénité. C'est une pierre, un œuf de yoni qui est idéal pour les hypersensibles, les femmes très sensibles. Quand on est en train de traverser des périodes de grands changements, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se recentrer sur soi et de trouver ses réponses, où on ose passer des caps. C'est une pierre qui est très douce, c'est une pierre en plus qui a le mérite de ne pas se casser facilement, donc qui est tout dans la douceur, la sérénité, la protection, où on va se choisir, on va choisir ses réponses et qui va nous accompagner en douceur dans cette transformation. La cornaline, la merveilleuse, délicieuse cornaline, une merveilleuse pierre pour la femme, grand, moyen, petite cornaline avec des effets et une transparence qu'on voit plus ou moins importante en fonction de la partie de la pierre. Elle va être plus ou moins orangée, rouge. Elle est magnifique. C'est la pierre de la joie de la femme, on peut dire, pour celles qui souhaitent plus de désir, pour celles qui ont des règles douloureuses. L'œuf de yoni ne se porte pas pendant les règles, mais bien sûr peut être posé sur son ventre, ou lors d'une grossesse également ne se porte pas, mais peut être posé sur son ventre. C'est une pierre qui apaise, mais qui amène de la vitalité, de la joie, de l'énergie, qui aide à la transformation, qui accompagne la femme, qui est puissante, mais dans son rayonnement, comme la femme elle-même, c'est-à-dire qu'elle a cette énergie et elle nous soutient dans cette transformation. Le quartz fumé, la pierre de l'enracinement et de la stabilité, mes délicieuses co-créatrices, ce sont de magnifiques pierres. Elles sont très belles. Elles peuvent varier. On peut tomber sur une pierre de quartz fumé qui est noire, qui est brune, qui est plus ou moins transparente, plus ou moins blanc, plus ou moins où on peut distinguer différents éléments à l'intérieur. C'est une magnifique pierre qui permet d'avoir du discernement, de se sentir enraciné, de trouver un juste équilibre entre la matière et le spirituel. Il permet les changements de vie, de faire des choix qui sont concrets. Elle est là pour nous, pour notre stabilité, pour nous encourager dans cette transformation en toute sérénité, où on sent ses racines, on se sent bien, on se sent à notre place. L'œil de tigre, cette belle pierre qui est avec ce brin chatoyant, elle a souvent plein de reflets qui fait penser à l'œil d'un tigre d'ailleurs, d'où son nom Tiger Eye, œil de tigre. C'est une magnifique pierre, c'est une pierre qui est de l'ancrage, qui permet de révéler sa force intérieure, qui permet d'aller au-delà des difficultés de la vie pour trouver son dynamisme et cette force, cette puissance féminine, féline qui est en nous. Donc c'est une pierre qui contribue pleinement au changement, qui va nous aider à passer des caps et à trouver cette énergie et cette force, tout en retrouvant ce juste équilibre entre la matière, pareil, cet équilibre qui va nous permettre d'avancer et d'aller au-delà de nos doutes en toute sérénité. L'obsidienne, c'est cet œuf de yoni en verre donc volcanique, un verre très puissant qui est là pour rééquilibrer, pour transmuter l'ombre. Donc c'est un œuf que j'ai mis dans mon livre, l'œuf de yoni, dans la catégorie de l'usage externe. Je trouve que c'est une pierre en effet qui peut s'utiliser à l'intérieur, mais qui demande un certain temps et beaucoup de préparation, d'avancer avant de pouvoir la mettre et avant d'assumer et d'être prête pour révéler et faire face à cette part d'ombre en soi et ces énergies, ces émotions qui sont peut-être accumulées parce que l'obsidienne est très puissante, ce côté volcanique de feu
qui permet en effet d'avancer, mais encore faut-il être prêt. Donc c'est une pierre que je trouve qui est suffisamment puissante, qui peut être portée à la main. Déjà tout le symbolisme de l'œuf est énorme, avec lequel on peut travailler. Nous avons préféré avoir des obsidiennes qui sont non percées, qu'on va avoir avec soi et qu'on va petit à petit comme ça faire ce travail au fur et à mesure, sans forcément le porter à l'intérieur de sa yoni. Voilà mes délicieuses co-créatrices, donc je voulais partager ces différentes pierres avec vous. Bien sûr, il en existe d'autres, notamment dans l'usage interne, le lapis lazuli, la labradorite, que je trouve qui sont des pierres également merveilleuses à porter externement, donc non pas pour une pratique interne, tout comme je l'explique dans le livre. C'est un outil, et nous l'avons un petit peu abordé dans cette vidéo et approché, mais c'est un outil qui est fantastique, qui bien sûr mérite de la régularité, des temps de repos, qui va pouvoir, grâce aux vertus de ces pierres, vous accompagner dans votre transformation. C'est une transformation qui se fait pas à pas, petit à petit, et qui va vous libérer des différentes emprises de ce que vous avez pu vivre à travers votre vie, des traumatismes ou d'autres choses que nous avons héritées de nos mères. Et c'est à nous de faire ce travail. Nous sommes appelés dans cette génération à libérer notre féminin, révéler notre beauté intérieure, et ces pierres vont sûrement être là pour vous accompagner. Je vous embrasse bien fort, je vous invite à regarder pour plus d'informations le site lesoeufdelilou.com. Gros bisous, à très vite.